Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une suite de films dont le troisième opus très attendu sortira mercredi prochain dans les salles. Une série de films d'action qui pourrait se dérouler dans les années 80-90 entre un John McClane de Die Hard et un Martin X de L'Arme Fatale, entre un Chuck Norris et un justicier Charles Bronson. Et cette saga, c'est la saga des films John Wick, interprété à l'écran par le ténébreux et très discret au cinéma Keanu Reeves. Et donc le premier opus a quant à lui été réalisé en 2014 par David Leitch et Stad Stahelski, qui étaient auparavant les coordinateurs cascade sur Matrix. Et pour Stad Stahelski, le cascadeur doublure de Keanu Reeves sur les films comme Point Break ou encore Constantine et même Matrix Reloaded. Donc dans le premier film, John Wick reprend du service, c'est un ancien tueur à gages, il reprend du service parce qu'on l'a agressé, on a volé sa voiture, mais surtout on a tué son chien, son petit beagle nommé Andy, qui avait 8 semaines pour l'anecdote, voilà, dans le film. Et donc il va se venger, donc c'est un film de vengeance totalement dans l'esprit d'un justicier comme Charles Bronson. Film influencé par Le Bon, la Brute, Le Truand et aussi par Le Cercle Rouge. Voilà. John Wick 2 quant à lui a été réalisé en 2017 toujours par les mêmes David Leitch et Stad Stahelski. Ici John Wick sort une nouvelle fois de sa retraite, et oui, le gars est souvent à la retraite. Il vient régler, on va lui demander de régler une de ses dettes qui lui a permis de sortir du cercle des tueurs à gages et d'épouser sa femme Hélène. Au début il refuse, après il accepte. Sa mission est de tuer la sœur de son ami pour que ça puisse lui permettre d'avoir un siège à un conseil d'assassins internationaux. Mais surtout John Wick va commettre l'irréparable, il va tuer dans l'hôtel Continental, un petit peu l'hôtel de la Suisse, c'est-à-dire c'est un hôtel où on ne peut pas tuer, où on peut boire un verre avec son meilleur ennemi. Et donc pour le John Wick 3, donc qui sort mercredi prochain, ça suit les aventures de John Wick, une heure après les événements passés au Continental. Au programme des ninjas, des chevaux, des nouveaux chiens, des nouveaux acteurs comme Ali Berry, Angelica Houston et surtout Mark Dacascos, grand maître du cinéma d'action des années 90 avec Craig Freeman, et surtout un de mes films préférés, un film sur la capoeira, le fameux Only the Strong. Sachez toujours qu'il y a une série qui est toujours en attente, la série The Continental, qui serait réalisée par la chaîne Stars et qui est dans les cartons depuis 2018. Après, sachez aussi qu'il y a pas mal de théories sur John Wick. John Wick serait dans le même univers que Matrix, parce que quand même, on retrouve beaucoup de personnages de Matrix, le fameux Laurence Fishburne, Morpheus. On retrouve aussi Daniel Berhardt qui joue un des agents de Matrix, et on retrouve surtout Randall Ductim, le fameux maître des clés de l'univers Matrix. Il y a même un petit easter egg à un moment dans un jeu vidéo où le personnage s'appelle Neo. Voilà, donc ça c'est un petit peu des théories totalement sympas. Il y a aussi une théorie comme quoi John Wick serait le fils de John Rambo, il s'appellerait John, c'est pour ça qu'il s'appellerait John. Et donc c'est Rambo qui aurait une aventure avec une femme, après qui se serait remarié avec un Wick, et donc il se serait appelé John Wick, voilà. Et ça pourrait être aussi le Johnny de Point Break à la fin quand il part. Il pourrait devenir le John Wick, c'est n'importe quoi. Ça m'a bien fait marrer de lire toutes ces théories. Je vous invite à les lire, en tout cas sur le net, c'est absolument absurde, mais ça le mérite d'être sympa. Sachez que pour avoir ce rôle quand même, pas pour avoir ce rôle, non, surtout pour être très fort, Keanu Reeves s'est entraîné pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 4 mois, et donc c'est pour ça qu'il a le maniement des armes avec qui il a appris Taran Butler, le maniement des armes. Il a tiré 1500 cartouches par jour, voilà, des cartouches réelles. Je vous invite à aller voir aussi sur le net des séances d'entraînement de Keanu Reeves, elles sont plutôt cool. Et donc c'est pour ça qu'il maîtrise à fond le jujitsu et le judo. Voilà, c'est pour ça qu'il est hyper balèze. Et dans la saga John Wick, bien sûr, il retrouve donc Laurence Fishburne, Morpheus dans Matrix. Il retrouve aussi Peter Stormare, avec qui il a joué dans Constantine et dans la série Swedish Dick. Et il retrouve l'acteur Common, avec qui aussi il a joué dans le polar très dur Au bout de la nuit, qui est vraiment assez bourrin.
très glauque, voilà, qui est plutôt à conseiller, voilà. Et aussi, comme petite anecdote, sachez aussi que Keanu Reeves fait 90% des cascades dans Matrix. Je ne sais pas si c'était dans Matrix, mais en tout cas dans John Wick, c'est lui qui en réalise 90% des cascades, voilà. Il pourrait être cascadeur attitré, peut-être un jour de moi, peut-être si je fais du cinéma, je ne sais pas. Et aussi, dernière anecdote, sachez qu'Eva Longoria est une des productrices de films, mais que les réalisateurs ne l'ont jamais vu sur le tournage. Voilà, ça c'est plutôt rigolo. Donc il y a une Desperate Housewife qui produit donc le film John Wick. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter aussi cette petite figurine que je me suis fait un tout petit plaisir de m'acheter. C'est une figurine donc de la saga de chez Diamond Select. Voilà, Diamond Select Toys, DST. Donc une 50aine d'euros sur Amazon. Et c'est donc du film. Alors c'est une statue, hein. C'est même pas une figurine, c'est plutôt une statue. Et donc, elle fait partie de la saga John Wick 2, voilà, du film John Wick 2. Donc, comme on peut voir, elle est sur un petit socle. Il y a un petit arbre, voilà, avec des petites bougies qui font gling 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 quand on les secoue. Il y a des petites bougies derrière, un petit mur. Donc voilà, elle est très légère, je sais pas, elle doit peser peut-être, je sais pas, 400-500 grammes. Elle fait bien une vingtaine de centimètres à peu près. Donc au niveau du visage, Keanu Reeves a plutôt la classe, plutôt bien fait. On voit il a quelques petites taches de sang sur le visage, donc ça c'est cool. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a le flingue un peu mou. Alors c'est juste ça le petit truc qui me dérange un petit peu sur cette figurine, sur cette statue. C'est qu'il a le flingue très très mou, donc l'effet de fumée est bien cool, mais le problème c'est qu'il a le flingue qui... Voilà. Ça c'est un petit peu moins bien fait. Après les petites bougies sont plutôt sympas. Donc voilà comment se faire plaisir. Je sais qu'il y a des figurines un petit peu mieux. Je sais qu'il y en a de chez Mafex qui sont plutôt cool, dont une qui va sortir et que je vais essayer de me prendre sur John Wick 2 qui sortira, si je ne me trompe pas, en août ou en septembre 2019. Voilà. Je crois qu'elle a une centaine d'euros celle-là, mais elle est plutôt vraiment excellente, bien faite. Ça c'est en attendant. Je voulais me faire un petit plaisir en attendant. Je voulais avoir une figurine quand même de notre ami Keanu Reeves, de notre ami John Wick. C'est une saga de films que j'adore vraiment. Je suis très impatient de voir le prochain. Vous savez, j'ai le petit steelbook, voilà, de premier John Wick. Donc voilà, c'est une figurine pour une cinquantaine d'euros, quarantaine d'euros, cinquantaine d'euros sur Amazon. Elle est trouvable aussi sur eBay, pas trop cher. Donc voilà, moi je vous conseille aussi d'attendre la Mafex qui est hyper cool. Et je crois qu'il y a une autre figurine aussi, je sais plus de quelle marque, mais qui va sortir. Je crois aussi, c'est incessamment sous peu. Il n'y a rien sur John Wick 3, mais en tout cas, il y a du John Wick 2, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, et sachez... Ah, si, petite dernière anecdote aussi, j'ai vu ça. Sur John Wick 3, à un moment où il y a Ali Berry et John Wick qui se battent, j'ai juste vu ça. Donc c'est au Maroc, ça a été tourné au Maroc. Et sachez qu'il y a une colonie de chats, il y a des milliers de chats en tout cas, qui ont envahi plus ou moins les plateaux. Voilà, donc ils ont été obligés de construire des cages, des niches à chats. C'est pas des rats, hein. J'ai bien dit chats, j'ai pas dit rats, je ne sais plus. En tout cas, c'est des chats. Il y avait des milliers de chats sur le plateau. Et cette scène a été très difficile à tourner parce que bien sûr, à ce moment-là, c'est des bergers malinois, donc c'est des gros chiens et qui adorent chasser, bien sûr, le chat. Donc c'était hyper compliqué pour eux de tourner avec des chats. Donc ils disaient qu'il y avait des murs de chats tout autour d'eux, des cages, des trucs, ils en avaient des milliers, voilà. Et tourner avec des chiens qui aiment bien chasser le chat, une scène, c'est très compliqué. Voilà, c'est l'anecdote, on s'en fout carrément, mais elle avait le mérite d'être dit. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis hyper pressé, pour en revenir juste au film, je suis hyper pressé de voir le troisième opus. J'ai adoré les deux premiers. Une petite préférence quand même pour le tout premier John Wick, que je trouvais vraiment hyper bourrin. Et voilà, j'ai une préférence pour le premier. Le deuxième, je trouvais un petit peu plus cartoon, un petit peu plus comics. Voilà, mais en tout cas le troisième, je suis extrêmement pressé. Je vous dirai peut-être dans une vidéo ce que j'en ai pensé, je ne sais pas. En tout cas, j'irai sûrement le voir, pas mercredi prochain, mais sûrement samedi prochain. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les films. En tout cas, John Wick, si vous ne les avez jamais vus, mettez-vous à jour pour le prochain qui sort mercredi et qui a l'air vraiment hyper badass, hyper badass et super cool. Voilà. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez vous faire plaisir, cette figurine Sideshow, cette statue Sideshow pour une cinquantaine d'euros vaut vachement le coup. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à très vite. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas, John Wick, c'est vraiment le film le plus badass des années 2010. Voilà. Bon, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!